Bonjour, bienvenue. Donc Philippe Vernet, j'ai 49 ans, j'habite en dessous de la médiathèque, rue Francisco Goya. Je suis installé ici depuis 1998 donc avec mon épouse et nos trois enfants, Félix, 23 ans, Martin, 21 ans et Louis, 17 ans, un pur produit védasien. Je suis originaire de la Loire, où mon père était professionnel de foot puis entraîneur, donc une ambiance sportive à la maison avec 6 enfants. Nous sommes arrivés dans le Languedoc en 90 pour des raisons professionnelles, puisque je travaille à la SNCF. Avec mes équipes, nous nous occupons donc des dessertes TER Languedoc-Roussillon et en concertation bien entendu avec le conseil régional. Ozon-Saint-Jean est né depuis début janvier d'un groupe de personnes qui en fait se voyaient tous allant voter, ne pas savoir pour qui voter, ou encore devoir choisir en fonction de telle ou telle étiquette politique et pas du tout par rapport à l'intérêt du védasien. Donc très rapidement, ce groupe a souhaité une démarche indépendante, citoyenne, démocrate et de toute sensibilité républicaine, pas d'extrême chez nous. Ensuite, pourquoi moi, candidat, je ne me suis pas autoproclamé candidat de Ozon-Saint-Jean. C'est le groupe des colistiers qui m'a fait confiance et a trouvé que j'arrivais à porter un leadership. J'ai jamais refusé les responsabilités, j'ai pas d'ambition politique. Et de la même manière que j'ai porté pendant 7 ans la présidence d'un grand club, je me sens prêt à fédérer cette équipe, à fédérer les Védasiens, parce qu'ils nous iront bien entendu au-delà de cette équipe, autour d'un projet, autour d'une âme pour ce village, plein de choses à réaliser ensemble et pas les uns contre les autres. C'est vrai, j'aurais aimé avoir 5 ans à ne penser qu'à ça, mais franchement, je pense que les gens n'ont pas envie de recevoir des tracts de campagne municipale un an avant leur boîte aux lettres, des catalogues de promesses, ou alors les gens ne sont pas dupes de voir des travaux concentrés sur les 3 derniers mois avant les élections. Voilà, les gens, en fait, le sérieux, ils le veulent sur la durée. Le sérieux, il faudra le juger sur les résultats des gens. Moi, pour l'instant, le seul gage de sérieux, c'est l'équipe que je présente, avec des expériences professionnelles variées, les gens qui ont réussi dans leur carrière professionnelle et une diversité, et puis des expériences associatives, c'est-à-dire un certain don de soi, parce qu'aujourd'hui c'est difficile de trouver des gens pour les associations. Dans l'équipe, vous trouvez par exemple Thierry Chevillet, qui serait le premier adjoint, qui a été pendant 10 ans trésorier du RCV. Il y a également Patricia Pagès, qui est très connue sur la commune, qui a travaillé sur le projet Pédibus. Il y a également Florence Imberdis, qui a été présidente de l'association des parents d'élèves. Voilà, pour ne citer que ces quelques personnes. Oui, des gens au service des autres. Donc nous ne sommes pas des pros de la politique, c'est certain, mais nous avons un certain nombre d'éléments à faire valoir. Et puis, au bout du compte, le sérieux, c'est les Védasiens qui le jugeront. Mais les priorités, de toute façon, sont les mêmes pour tous les Védasiens. Quand on habite Saint-Jean-de-Védas, on vit les mêmes choses et on rencontre les mêmes sujets de discussion. Tout d'abord, une des priorités de notre groupe, avec des tas de diversité, ça a été de dire améliorons le cadre de vie, donnons une âme à Saint-Jean-de-Védas. Alors, nous avons eu l'idée, autour d'un label qui est Ville et Villages Fleuris, nous pensons pouvoir créer une dynamique qui va permettre de profiter de tous les espaces verts que nous avons sur la commune, mais également de toutes les initiatives personnelles qui, autour de ce label, vont se greffer. Ensuite, il y a un sujet avec lequel on ne peut pas négocier, c'est la sécurité des Védasiens. Nous sommes à la pointe des communes avec des taux de cambriolage élevés. Nous avons un développement des trafics au centre de la commune, alors avec du shit pour les jeunes. Ça, c'est inacceptable. Nous devons voir nos policiers municipaux présents, circuler partout, en vélo, faire de l'îlotage, discuter avec les responsables de comités de quartier, pour être vraiment présents. Le deuxième sujet, c'est la vidéoprotection. Là, il faudra un débat sur ce sujet.
Les Védasiens devront dire qu'est-ce qu'ils en pensent. D'abord savoir tout ce qui a été vraiment installé, et puis voir si il faut étendre ou pas la vidéoprotection. On proposera des consultations sur le portail citoyen pour que les gens s'expriment. Enfin, quelle galère de se déplacer dans Saint-Jean-de-Védas. Que ce soit avec une poussette, que ce soit avec des vélos. Alors vous circulez bien à vélo sur 100 mètres, le premier rond-point dangereux, vous n'avez plus rien. Donc il faudra un peu de cohérence, arrêter un schéma et surtout arriver à porter la parole du Védasien unie pour qu'on débloque cette situation d'un transit qui n'a rien à faire dans le centre de Saint-Jean-de-Védas. Là aussi, il faudra de l'unité, aucune querelle, pour que ce soit vraiment l'intérêt général du Védasien qui soit préservé. Une loi récente, en fait, qui définit une modernisation de l'action publique, définit un peu les modalités de création des métropoles en lieu et place des agglos. Montpellier est concerné. Et comme c'est une commune, une aglo de 400 000 habitants, les 31 communes de l'agglomération devront se prononcer. Et ça sera un vote au niveau du conseil municipal, de chaque conseil municipal. Cette question est essentielle. Il s'agit de savoir demain quelles sont les délégations que l'on veut voir au sein d'une commune. Ça concerne la voirie, ça concerne tous les sujets d'équipement, ça concerne tous les sujets d'urbanisme. Sur tous ces sujets, les Védasiens ont leur mot à dire. Ozon Saint-Jean ne sait pas tout. Nous organiserons des débats contradictoires. Le pour, le contre, tout sera expliqué. À la fin de ces débats, nous organiserons un référendum. Et je m'engage, avec l'ensemble de mon équipe, à respecter la position des Védasiens. En toute indépendance, certains de nos candidats sur les autres listes ne pourront pas afficher cette indépendance alors qu'ils sont de la même couleur politique que certaines personnes qui siégeront à l'agglomération. Nous ne serons pas contre, mais nous voulons un débat clair où le Védasien s'exprime. J'ai envie de dire aux Védasiens, de simples citoyens osent se présenter devant vous en toute indépendance, persuadés qu'ils sauront défendre l'intérêt général. Nous savons que nous pourrons compter sur des services, sur des employés municipaux qui seront à la hauteur et que nous serons orientés pour un meilleur fonctionnement sur Saint-Jean-de-Védas. Alors, les 23 et 30 mars, osez pour Saint-Jean.